Les gènes canins étant très proches des gènes humains, un groupe de scientifiques a décidé d'utiliser des chiens pour étudier une maladie génétique particulièrement déroutante. Grâce à des Doberman comme Blitzen et Donner, et à un teckel du nom de Beau, Emmanuel Mignot a fait une découverte qui va faciliter la vie de millions de personnes. Beau souffre de narcolepsie. En cas de vive émotion, il perd le contrôle de ses muscles et semble s'endormir. La simple vue de nourriture suffit à déclencher chez lui une crise. Et dans les rares occasions où Beau se faufile dans le couloir, personne ne prend la peine de lui courir après. La narcolepsie est plus courante chez l'homme que chez le chien. Mais elle est plus facile à étudier chez des animaux à forte consanguinité, car ils présentent une diversité génétique moindre, ce qui ne veut pas dire que ce soit simple. La recherche de ce gène a été une épreuve interminable. J'ai été moi-même surpris par ma patience. À la fin, on était tellement épuisés qu'on n'arrivait pas à croire qu'on l'avait enfin isolé. Ce qu'on a découvert va certainement conduire à des applications cliniques pour les malades souffrant de narcolepsie. Et ça, c'est le rêve de tout chercheur. On a beaucoup travaillé pour identifier ce gène, mais on ne se doutait pas que notre découverte pourrait être utilisée aussi rapidement. Il y a de fortes chances pour qu'un nouveau médicament soit issu directement de nos travaux, et ça, c'est vraiment un plus. Ces chiens se coupent des gens, exactement comme les schizophrènes ou les autistes se referment sur eux et sont incapables de communiquer. Ces animaux nous donnent une chance unique de comprendre les mécanismes génétiques qui sont en jeu chez l'homme et de proposer des traitements. Cet appareil d'IRM très perfectionné va fournir à la scientifique des informations sur l'activité et la structure du cerveau de l'animal. Elle espère y découvrir la présence de substances chimiques pouvant expliquer cette forte inhibition. Et la consanguinité qui affecte toute la lignée de ce chien va lui faciliter la tâche. Ce chien a des frères, des sœurs, un père, une mère, des grands-parents, des nièces, des tantes et des cousins. Donc on va pouvoir étudier la maladie dans sa globalité, avec toutes ses implications. On va pouvoir étudier les comportements, la neuroanatomie, la neurochimie, la composition moléculaire des récepteurs, les empreintes génétiques, ce qu'on ne peut pas faire avec les hommes.